Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Passions de Passy. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter les projets sur lesquels j'ai envie de travailler au mois de novembre. Le mois de novembre, c'est le Nora November. Donc c'est un mois où on travaille sur les grilles de Nora Corbett, qui est aussi la créatrice de Mirabilia. Donc elle a sorti des grilles sous le nom de Mirabilia, et puis il y a les Nora Corbett qui sont un peu moins, je veux dire, peut-être sophistiquées, elles sont plus petites aussi. Donc je vais vous montrer celles que j'ai choisies, et en même temps, moi je vais rajouter, dans le même style, il y a les Bella Filipina et aussi Passion Ricamo, que j'ai commencé il y a pas mal d'années, donc ça serait l'occasion de pouvoir avancer un petit peu dessus. Je vais commencer par vous montrer 3 Mirabilia que j'ai terminées. La toute première, en fait, faisait partie d'un kit. En général, on retrouve les grilles sont vendues séparément, mais il y a eu des mini-kits qui ont été vendus en édition limitée. J'en avais acheté plusieurs. Et la première, ici, que j'ai terminée, voilà, elle s'appelle Easter Fairy. Je vais vous montrer de plus près. Donc, vous allez voir, il y a du fil Kreinik. Et puis, il y a aussi toutes des perles. Voilà. C'est une petite broderie, vous voyez. Alors, je crois que c'était du 32 CT. C'est du lin. Je ne sais plus quand je l'ai fini, il y a quand même quelques années. Voilà, donc j'aime beaucoup ces petits modèles comme ça, pas trop grands, parce que malgré tout, les Mirabilia, on ne penserait pas, mais ça prend pas mal de temps malgré tout à la broder. Et puis ceci, je dis, c'est quand même assez rapide. Bon, ce qui prend surtout du temps, ce sont toutes les perles, mais j'aime beaucoup le résultat. La suivante, elle est parfaite pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est le 31 octobre, c'est Halloween. Et donc, on a une fée. C'est la Halloween Fairy. Donc, elle porte super bien son nom. C'est aussi sur du lin 32 CT. Il n'y a pas énormément de perles dessus. Il y a ici sa baguette magique dans ses cheveux. Un petit peu là sur les bords de ses ailes papillons. Et là sur le bord de sa robe. J'adore ce modèle. Je le trouve vraiment magnifique. Oui, je voulais aussi vous dire que ces petits modèles-là qui étaient avant en kit, maintenant, j'ai vu qu'on pouvait les trouver, donc juste la grille chez 1, 2, 3 Stitch. Donc, si vous aimez ces modèles-là, n'hésitez pas. Donc, je vous dis, je suis contente parce qu'il a fallu quand même pas mal d'années avant qu'elle les vende séparément. Je vous dis, je l'ai découvert hier par hasard en cherchant des photos. Et c'est vraiment une bonne nouvelle. Alors... la suivante, par contre, c'est vraiment Mirabilia, le standard. Donc, vous allez voir, elle est beaucoup plus grande. Elle est tellement grande que je ne sais pas l'afficher au complet. Attendez, je vais mettre sur pause et mettre la caméra plus haut. C'était impossible de la filmer en entier de la façon que je filme habituellement. Donc ici, j'ai pris mon téléphone dans ma main. J'espère pas trop trembler, donc voilà, je vous dis, elle est immense. Regardez ma main, elle est vraiment magnifique. Alors le tissu, c'est un tissu opalescent. Je sais plus la compagnie, donc je crois qu'elle n'existe plus. Silk Weaver, il me semble, mais je vous dis, elle n'existe plus. Donc vous voyez ici, il y a des, on voit pas très bien, mais il y a des touches de rose, de mauve, de un peu jaune. Je trouve que c'est vraiment la toile parfaite pour ce modèle. Alors ici, donc on voit toutes les perles sur sa robe en pétales. Je vous dis,
C'est une de mes plus belles broderies terminées. Regardez ça, comme les fleurs ressortent bien. Elle a aussi des perles dans les cheveux. J'adore vraiment cette broderie. Il faudrait que je trouve un cadre pour la mettre. Et enfin la mettre sur un de mes murs. Franchement, elle mérite tellement d'être mise en valeur. Donc je vais vous reprendre dans l'angle habituel. Alors, elle s'appelle Petal Fairy. Donc elle, ça fait vraiment longtemps que je l'ai terminée. Au moins 10 ans, peut-être plus. Je sais pas. Je sais même pas. Je me souviens pas si je l'avais déjà terminée quand je suis venue vivre au Québec. Mais je vous dis, ça fait quand même pas mal d'années qu'elle est terminée et qu'elle attend d'être mise en valeur. Donc voilà, ça ce sont les 3 que j'ai terminées. Alors maintenant, je vais vous montrer des nouvelles sur lesquelles j'ai envie de travailler. Alors la toute première, elle s'appelle Camille in Bloom. Regardez, donc je vais vous mettre l'image en gros plan. J'ai commencé à... J'ai tous les fils de près. J'ai une partie des perles, mais bon, les perles coûtent tellement cher que je ne sais pas acheter pour les perles complètes pour tous les modèles. Ce que j'aime beaucoup dans ce dessin, ce sont toutes les fleurs qu'elle a alentour d'elle et les couleurs des fleurs. Donc tout ce qui est orange, mauve, rouge. Je trouve que c'est vraiment magnifique. Et bon, je ne me souviens plus de la taille du modèle. Attendez, je vais voir. Il me semble qu'elle n'est pas si grande que ça. Attendez, je vais voir combien elle fait. Ah mais je trouve pas. Bon. C'est pas grave, je le trouve pas, mais je vais vous le noter pour pas passer 2 heures à regarder les feuilles. Donc, je vous dis, j'aime beaucoup ce modèle-là. Elle a déjà un cadre qui est fait, donc c'est ça. C'est vraiment... j'ai eu un petit coup de cœur pour ce modèle. Et pour la suivante, qui s'appelle Luda. Donc là, c'est... Je ne sais pas, est-ce que c'est une Ukrainienne? Je n'ai aucune idée. Elle aussi, donc comme vous voyez, c'est aussi un personnage avec beaucoup de fleurs. C'est vraiment ça qui me fait craquer. Toutes les fleurs dans ses cheveux. Elle a des tresses. Elle a aussi des fleurs sur son habit traditionnel. Je trouve ça vraiment très beau. Et alors j'ai vu, donc je fais partie de plusieurs groupes Facebook concernant Mirabilia. Et il y a une dame qui avait transformé ce modèle-ci en une petite fille, mais vous savez, je crois que c'est mexicain, c'est la mort. Ils ont une fête très populaire. Et alors elle avait vraiment fait tout des dessins dans son visage. Elle avait vraiment transformé. C'était vraiment magnifique. Et beaucoup de personnes lui demandaient comment elle avait fait pour transformer ça. Mais elle a simplement dit qu'elle le faisait au fur et à mesure qu'elle brodait, donc elle prenait note de rien. C'est vraiment dommage parce que ça mériterait une collaboration avec Nora pour sortir cette grille-là. C'était vraiment incroyable ce qu'elle a réussi à faire. Je serais absolument incapable de faire la même chose. Moi, déjà, juste changer une couleur sur un dessin, sur une grille, j'ai déjà peur. Mais là, elle avait fait tellement de changements, c'était, je vous dis, spectaculaire. Alors, la suivante, là, c'est une Nora Corbett. Donc, on voit tout de suite, le dessin est beaucoup plus petit. Et elle s'appelle Sea Witch, la sorcière des mers. Donc, elle fait partie d'une série qui s'appelle Bewitching Pixies. Je trouvais que c'était original.
C'est ça, toutes ces tentacules de pieuvre, sorcière pieuvre, c'est ça. C'est vraiment l'originalité qui m'a charmée. Pour elle aussi, donc je ne l'ai pas dit pour les autres, enfin pour celle d'avant, mais j'ai aussi une partie des perles. J'ai pas encore choisi les tissus de celle-ci. J'hésite encore là. Pour juste celle-ci qu'on voit maintenant, elle, ben, je sais pas, je peux peut-être prendre la même couleur que ça, donc en lin. Donc ça j'ai déjà. Par contre, les deux premières, à un moment donné, j'avais mis sur un groupe, je sais plus lequel, si c'est celui d'Edith ou celui des Crafters Squad, je sais plus. Donc pour Luda, j'avais mis beaucoup d'exemples avec des tissus séparés. Donc il y en avait deux qui avaient eu pas mal de succès. Il y en avait un que j'aimais beaucoup, mais malheureusement je l'utilisais déjà pour un autre projet, donc j'avais pas envie d'avoir deux projets avec la même toile. Donc c'est ça, je dois encore chercher une toile pour les deux. Je vais vérifier dans ceux que j'ai en stock. Je vais quand même essayer d'éviter de faire encore une commande. J'espère trouver, sinon ben, je vais commander sur un 2, 3 Stitch. Il y a des sites qui existent et je trouve que c'est vraiment génial. Ils ont déjà le modèle dans leur banque de données et ils ont tous des modèles de tissus de différentes compagnies. Et là, on s'est dit, ben voilà, tel modèle, j'essaie avec différentes sortes de tissus et on a une très très bonne idée comme ça de ce à quoi ça va ressembler. Et ça aide énormément dans le choix du tissu. Je trouve vraiment ce site génial. C'est ce que j'avais fait pour Luda. Là aussi, il faudrait que je fasse des recherches parce que j'ai oublié le nom. Si jamais je le retrouve, donc je vais l'ajouter dans la description. Voilà. La suivante, c'est encore une Nora Corbett. Vous allez voir, donc elle est... En voyant le dessin, vous vous doutez que c'est la même série que celle... que j'avais déjà commencé, que je vais vous montrer un peu plus tard, ça s'appelle Pisces, là, le poisson. Donc c'est la série Zodiac Girls. Et celle-ci, c'est Aquarius. Donc là aussi, j'aime beaucoup les couleurs de l'eau, là, vert bleu, turquoise. Je trouve ça vraiment très joli. Et aussi, ça ressort très très bien avec la peau de la fille. Au niveau... de la couleur de toile, là, j'ai pas cherché non plus, mais je vais peut-être regarder pour quelque chose de plus coloré. Je trouve ça un peu dommage que c'est souvent des couleurs neutres qu'elle utilise pour montrer mettre en valeur ses gris. Souvent dans les groupes Facebook, ce qui est bien, c'est comme il y a beaucoup de personnes qui font les mêmes modèles, souvent ça donne des idées de couleurs de toile. Ça aussi c'est quelque chose que j'aime beaucoup aller voir sur ces groupes là. Ça change vraiment parfois, ça sublime complètement un modèle de mettre une toile colorée. Je trouve ça vraiment intéressant. Donc voilà, elle aussi, je dois regarder pour la grille. Alors maintenant on change, je vais vous parler de Bella Filipina que je compte commencer ce mois-ci. La toute première, donc c'est un sale qui commence aujourd'hui. J'ai reçu la première partie aujourd'hui et si j'ai bien compté, il y a 9 parties. Ça va se terminer au courant du mois de mai officiellement. Bon, me connaissant, ça m'étonnerait que ce soit terminé à ce moment-là. Donc c'est Bella Filipina qui organise un sale. Donc il y a un groupe privé, il faut remplir un formulaire, montrer une preuve d'achat de la grille qui est assez chère. J'ai payé 45 $ US. Je trouve que c'est très cher pour une grille. Mais bon, je la voulais tellement que bon, je me suis laissée tenter. Donc elle s'appelle Black Water Sirens. Donc ici, Bella Filipina, elle a fait pas mal de grilles avec des sirènes. Mais ce que j'aimais bien dans celle-ci, c'est qu'il y en a 5. J'ai l'impression, donc vous voyez, on voit juste l'ombre.
Et ça donne vraiment envie. Je me dis, waouh, ça a l'air d'être vraiment génial. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commandé, donc vous voyez la toile qu'on voit là sur le dessin. Je l'ai commandé chez Under the Sea. C'est Fabrics, je pense. C'est aux États-Unis. J'ai commandé la toile, mais là aussi, c'était vraiment dispendieux. Je crois que j'ai payé 58 $ américains pour du... Attendez, je regarde. C'est du 32 CT Lugana. Donc, elle fait 26 sur 36 inches. Je vais vous mettre après les dimensions en centimètres. Ça sera plus parlant. J'hésite. Je me dis par moment que j'aurais dû peut-être la prendre opalescente. Mais je l'ai pris normal, régulier. Je vais vous montrer un petit peu. Elle est immense. Vraiment très très grande. Je l'ai reçue hier. Et je dirais à première vue, quand je l'ai vue, je la trouvais assez différente du modèle. Oui, là aussi, on la voit pas en entier tellement elle est grande. Donc, et hop, voilà. Et encore, elle descend derrière la table. Je vous dis, elle est immense. C'est ça. Donc hier, j'étais, pas dire déçue, mais je trouvais qu'elle était un peu plus différente, plus claire que ce qu'on voyait sur le dessin. Mais bon, finalement, la clarté du jour, je trouve que c'est quand même correct. Il y a une énorme zone brune qui est un peu plus verte sur le modèle. Mais bon, ça va quand même. Elle est jolie, mais je la trouve vraiment chère. Donc, je vous montre l'étiquette de la compagnie. Et ce que j'ai fait aussi, comme j'étais sur le site, ils vendaient des paquets, donc soit avec tous les fils DMC, il y avait toutes les perles, il y avait aussi toutes les perles avec une conversion Miyuki, je pense, et aussi tous les fils spéciaux. J'ai regardé les fils spéciaux sur 1, 2, 3 Stitch et il n'y en avait pas beaucoup, donc finalement je me suis dit, bon, bah, c'est pas grave, de toute façon, comme je paye quand même la livraison pour faire venir la toile, je vais prendre directement le paquet de fils et les perles, je vais les prendre sur 1, 2, 3 Stitch plus tard, au fur et à mesure, parce que de toute façon, c'est quand même ce que je compte mettre en dernier. Donc, j'ai pas besoin de faire une grosse dépense tout de suite pour les avoir toutes. Donc, voilà, ça, j'ai de quoi commencer, c'est déjà pas mal. Ici, donc, j'ai reçu ce matin la première partie, donc comme je vous ai dit, et c'est le bas. Donc, on va commencer dans le bas. Peut-être le bas à droite, je n'ai pas encore vraiment regardé par rapport au dessin. Mais je trouvais que je m'attendais à avoir que ce soit un petit peu plus à broder. C'est à peu près tous les mois. Je m'attendais que ce soit quand même plus imposant à broder par partie. Mais bon, c'est pas plus mal comme ça. Peut-être que j'arriverai, je dis bien peut-être, à me mettre à jour au fur et à mesure de l'avancée du sale. Et alors, donc, la suivante, donc ça, c'est un modèle que plusieurs filles des Crafters Squad ont déjà commencé. Je sais qu'il y a Sonia de la chaîne Diamant Rose et il y a aussi Geneviève de la chaîne Once Upon a Thread qui l'ont déjà commencé. Je ne suis pas sûre pour les autres, peut-être Amélie de Design et Diamant, mais là je suis pas très sûre. Je l'ai pas encore noté dans mon très très beau cahier de suivi de Mélanie de la chaîne Diamant Folie. Un cahier très très utile, mais pour ça il faut le remplir, donc je suis encore qu'au début. Donc ici aussi il me manque encore une partie des perles. Par contre j'ai les fils spéciaux, j'ai la toile. Donc, je vais pouvoir vous la montrer. La toile, c'est une Cristal Da Vinci Lugana en je sais pas, je crois, ouais, 32 CT. Et là, cette toile, c'est aussi sur les conseils de Sonia de Diamant Rose, parce qu'elle a toujours des goûts
incroyable. Elle trouve toujours les toiles qui vont fonctionner le mieux. Donc ici, elle est aussi un peu... Elle est moins grande que celle de la salle précédente, mais... Oups. Au niveau de la couleur, mais elle est un peu plus rose quand même que ça. On voit que ça brille. Alors il y a aussi des parties plus orangées. Sur le modèle, c'est plus dans les bleus avec un peu de rose mauve et du vert. Ici, là, c'est quand même assez différent, mais je pense que ça donnera vraiment très très bien malgré tout. Donc voilà. Mais je veux dire, elles ont déjà commencé il y a 2 mois, je pense. Au moins 2 mois. Mais moi, je n'avais pas encore commencé. Donc ici, je me disais, c'était vraiment le mois parfait pour commencer. Alors, donc ça, la dernière que je compte commencer ce mois-ci, là, c'est Lavender and Lace. Donc c'est un salle qui est organisé, j'ai oublié de le noter. Pour pas dire de bêtises, je vais vous l'écrire ici, sur l'écran. Donc elle avait proposé de faire un salle, qu'on va aussi retrouver sur un groupe Facebook, que je vais vous mettre par écrit. De faire une... je crois que ça s'appelle des anges, même si pour moi c'est plus des princesses, de Lavender and Lace. Donc il y a les modèles, donc les grilles officielles, c'est des grilles qui sont déjà quand même, ils ont au moins 20 ans, si pas encore plus. Je les avais toutes, je les ai toutes revendues, sauf certaines, mais qui ne font pas partie du salle, donc aïe. Et donc il faut que j'en rachète. Par contre, c'est pas évident pour choisir le modèle, parce qu'il y a les modèles officiels, et puis il y a des modèles modifiés que je vous mets ici en photo, et c'est vraiment ceux-là qui me plaisent le plus. Donc on voit par exemple donc les deux du bas, c'est vraiment entre elles deux que j'hésite. Donc la automne avec donc le chapeau de sorcière, les tons orangés, elle n'existe pas. Donc ces 4-là qu'on voit, ce ne sont pas des officiels. Elles sont basées sur des officiels, mais elles sont différentes. Donc je dis, j'hésite entre celle de l'automne et celle de Noël. Celle de Noël, ils ont rajouté un... je ne sais plus si l'autre avait déjà une toge, enfin une cape, mais en tout cas, elle a le chapeau en plus. Et je trouve vraiment que c'est très très joli. Donc j'hésite entre les deux. J'aurais envie de dire l'automne, mais je vais la commencer à broder. On sera plus vers Noël. Donc je sais pas, je me tâte encore pour ces deux-là. J'ai vu qu'elles existaient donc sur les sites partenaires, VIP Cross Stitch par exemple, sur AliExpress, donc en estampé. Certaines ont des perles, d'autres non. Moi, je vais probablement acheter sur Etsy. Les grilles sont vendues en PDF sur Etsy. Je trouve que ce sera plus facile pour moi de pouvoir les mettre sur Pattern Keeper. Que l'estamper, ça me dérange pas, mais la grille, on ne sait pas la mettre sur Pattern Keeper. Et je ne sais pas si c'est 100% la même chose. Donc, je vais probablement me choisir une, donc je vous dis sur Etsy. Je vous mettrai aussi le lien au cas où vous serez intéressé. Donc, ces modèles-là, c'est vraiment aussi des modèles, donc Lavender and Lace, parce que ceux-ci, les changements, je les ai vus il n'y a pas très longtemps. Mais ça, même les modèles de base, ils me plaisaient déjà depuis vraiment très longtemps. Je ne sais pas ce qui m'a pris de les revendre. Surtout que je ne pense pas que je les ai revendus très très cher. Donc, arrête, je m'en veux encore plus. Donc, voilà. Donc ici, on termine toutes les nouveautés. Et alors maintenant, je vais vous montrer des grilles sur lesquelles j'ai commencé à travailler il y a aussi plusieurs années, probablement 8 ans. Au moins 8 ans que j'ai plus touché, je pense. Et comme ça, vous allez voir, ça va me faire plaisir de pouvoir les retravailler. Donc celle-ci, c'est... Donc vous voyez aussi là, j'avais pas dit tantôt, mais les Nora Corbett, certaines ce sont des grilles plus grandes. J'aurais dû le montrer tantôt, j'ai pas pensé. Attendez, je regarde. Dans une prochaine, une autre que j'ai montrée, je pourrais vous montrer un autre modèle de présentation de la grille. Donc ici,
C'est vraiment comme les Mirabilia, d'ailleurs, on voit marqué Mirabilia. Et puis à l'arrière, donc c'est une enveloppe. Et on voit toutes les informations donc de tout ce qu'on a besoin. Je ne sais... Ah voilà, tantôt je cherchais où ça se trouvait, mais en fait ça se trouve juste ici à côté du 32CT, mais j'avais mon nez dessus, mais je ne le voyais pas. Donc par exemple ici, elle fait 109 sur 150. Et alors, c'est gris, je trouve qu'elles sont faciles. Quand on les achète nouvelles à quelqu'un, ben, on ne sait jamais si elles sont vraiment nouvelles ou si la personne, elle a juste... Vous voyez, si on tire ça, on sait retirer la grille sans abîmer le cachet ici. Donc voilà, là je vais vous montrer où j'en suis. C'est aussi une grille opalescente. Bon, ben, je ne suis pas très loin, vous allez voir. C'est aussi, je crois que c'était Silk Weaver. Et voilà, je n'ai vraiment pas fait grand chose. Et je ne sais même pas si c'est lequel est le bon côté. J'ai aucune idée. Peut-être, ouais, peut-être ça. Bon, il faudra que je fasse attention quand je vais la recommencer. Donc, vous voyez, tout de suite, celle-ci, elle est beaucoup plus petite que la toute grande que j'avais finie. Et donc, c'est ça. Comme d'habitude, je vous dis, j'adore les feuilles. Quand il y a du rose, là, il y a du mauve, il y a peut-être de l'orange. Et toutes les fleurs. Je trouve que c'est vraiment beau. Par contre, ouais, son nom, donc, c'est Fairy Spring Fling. Avec mon super bel accent anglais. Donc voilà, vous voyez, mais vous voyez pas grand chose. J'aime beaucoup ce genre de challenge parce que finalement ça permet de redécouvrir des grilles qu'on avait commencé, des modèles, et de se dire, ah ben oui, ben c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pu travailler dessus, c'est vraiment une super idée, une bonne occasion de recommencer. Alors, la suivante, mais c'est encore, elle vient encore du petit kit. Et elle est ici, donc je crois aussi qu'elle est à nouveau disponible chez 1, 2, 3 Stitch. Donc en fait, c'était présenté comme ceci. Donc on a une petite grille. Et puis à l'arrière, donc on a les explications. Et puis à l'intérieur, donc il y a la petite grille. Je dis, c'est pas très grand. Donc ici, il y avait, il était vraiment complet. Donc là, il y a les perles. Donc là, il n'y a que 2 sortes de perles. Et puis là, il y a le fil Kreinik, je pense. Voilà, donc vert. Et alors aussi, donc, tous les fils. Donc j'ai ceci, donc le Rainbow Gallery qui était fourni avec. Et tous les fils, mais pas en DMC. Donc vous voyez, c'est vraiment là les Crescent Colors. Donc vraiment des très bons fils de qualité. Et alors ceci, je pense qu'il était avec. Ouais. Donc, vraiment des kits très beaux, très difficiles à trouver actuellement. Je sais plus au niveau du prix, mais je sais que comme ils sont devenus difficiles à trouver, c'est devenu assez cher. Voilà. Vous voyez, j'avais quand même fait pas mal sur celle-ci. Donc, elle s'appelle The Christmas Elf Fairy. Voilà. Donc là, je vais mettre les perles en dernier. Les perles, ça sera ici, si je vois bien. Probablement dans ses cheveux. On en voit ici, dans les cheveux. Là. Peut-être ici. Et il y en avait une autre couleur, je sais plus. Ah oui, ici, on voit l'autre couleur, ça va être juste le bord de son aile. Donc ça va être très joli. C'est aussi une que j'aime vraiment beaucoup. Et je vous dis, elle n'est pas très grande, donc il faudrait vraiment que je m'y mette et je pourrais la terminer. Bon, pas en novembre, mais je pourrais en profiter pour travailler dessus aussi au mois de décembre, parce que je compte en décembre travailler tout ce qui est donc Noël, hiver. Donc, ça me permettrait de bien avancer sur celle-ci.
Et maintenant, je pense avoir mis toutes les Nora et Mirabilia ensemble, mais vous allez voir, j'ai réussi à oublier, donc il y en aura une autre par la suite. Ici, c'est une Passion Ricamo que j'ai commencé, je crois, en Belgique. Je ne sais même pas si j'ai touché dessus après, quand j'étais ici. Donc, ça fait peut-être 14 ans que j'ai pu toucher. Mais bon, faut pas désespérer. Avec moi, il faut jamais désespérer parce que ça me prend tout d'un coup. Je vais travailler dessus. Et puis, mais il y a plusieurs toiles, surtout Heaven and Her Designs, que j'avais plus touché depuis des années. Puis tout d'un coup, ça m'a repris l'envie. Et puis, je l'ai terminé. Donc, vous voyez, c'est quand ça me prend. Je vais vous montrer ce que j'aime vraiment pas avec cette compagnie. Donc, les modèles sont magnifiques. Par contre, ce sont des giga énormes posters, très très difficiles à manipuler. J'ai fait des photocopies pour pouvoir mettre du fluo dessus, mais c'est pas évident du tout. Donc ici on a une page avec donc, tous les fils mélangés, avec vraiment tout ce qu'on a besoin. Il y a aussi des perles Mill Hill, et alors donc du Rainbow Gallery. Et puis, il y a aussi des explications sur la compagnie. À un moment donné, j'avais discuté, elle s'appelle Laura, la créatrice. Et je lui avais acheté tous des tissus, un gros paquet de tissus en lin, je pense. Il y avait peut-être aussi quelques Aida, avec vraiment des très très belles couleurs que j'avais jamais vues nulle part avant. Elle était vraiment très très sympathique. Donc c'est une créatrice italienne, si je ne me trompe pas. Oui, Italian Style. Donc voilà, on voit des exemples. On peut maintenant acheter les grilles, peut-être pas toutes, mais avant c'était vraiment que dans des trucs comme ça. On peut les acheter maintenant en PDF. J'ai vu que son site avait changé, je le trouve beaucoup moins intuitif qu'avant. Avant, donc, on voyait chaque grille, hop, on pouvait les acheter. Mais là vraiment, je sais pas, elle a fait des changements et je trouve que c'est plus difficile de trouver quelle grille acheter. Il y a deux modèles que je trouve vraiment très très beaux, qui sont complètement différents de ce qu'elle fait d'habitude. C'est deux personnages, mais on voit leur buste. Et elles sont vraiment très très belles. Parce qu'en général, on voit vous voyez, des personnages en entier. Et là, c'est vraiment de beaucoup plus près. Et juste une partie du corps. Qu'est-ce que je peux encore montrer d'autre? Donc voilà, encore des exemples de grilles qu'elle a fait. Alors, j'en avais acheté vraiment beaucoup d'elles. J'en ai vendu 5-6. Parce que je dis... J'en ai deux de commencer et puis ça fait longtemps qu'elles sont plus touchées. Et puis vous voyez, attendez, j'essaie de voir qu'est-ce que je peux montrer sans trop montrer. Vous voyez, c'est immense, vraiment immense, c'est tellement pas facile. Donc, hop, je vous montre juste une partie. C'est super beau, mais c'est vraiment un poster. C'est trop grand, vraiment. Et je vous dis, pour faire une photocopie de ça avec un scanner normal, il faudrait que j'aille dans une compagnie qui fait des photocopies. Ça serait vraiment plus facile parce que là, j'ai plein de feuilles, mais avec des petites zones. Et donc, c'est tellement pas pratique pour suivre. Et je crois que c'est vraiment ça qui m'a un peu, comment dire, bloquée. Parce que sinon, je vous dis, c'est très joli. Elle est agréable à broder. Sauf, c'est ça, c'est ces petites zones-là. Alors, le tissu, c'est aussi un tissu. Mais je ne sais plus de qui. Ça fait trop longtemps, malheureusement. J'ai plein de fils qui traînent. Voilà. Et là, je vois que j'ai mis déjà des perles au fur et à mesure, mais en plus j'ai pas terminé ici les perles. Ça c'est quelque chose que je ne referai plus maintenant, parce que comme j'utilise tout le temps des
Q-Snap, j'arrive plus à le dire. Avec les perles, ben, c'est pas pratique du tout, parce que là, je sais pas les mettre à cet endroit-là. Si je veux faire cette zone-là, une zone plus haut, avec les perles ici, ben, je suis vraiment coincée, donc c'est ça, je le ferai, c'est vraiment quelque chose que je ne ferai plus pour le moment, enfin, pas pour le moment, plus jamais. Donc les perles, même si c'est embêtant de faire beaucoup d'un coup, ben c'est pas grave, je le ferai petit à petit, mais vraiment quand j'aurai tout terminé, comme ça au moins ça posera pas de problème pour le cadre. Donc vous voyez ici, on voit il y a du Kreinik, plusieurs ici, donc doré là, et puis du blanc, et c'est un très très beau modèle. Et bon, il me reste quand même pas mal à faire. Comparé, voilà, je la redescends, voilà, donc ici ceci c'est sa robe là, donc, et puis j'ai fait à peu près ça, donc je pense pas être à la moitié, mais ça va être vraiment très joli une fois fini. Voilà. La suivante, donc c'est encore une Passion Ricamo. C'était un sale commencé en 2007, donc je disais en Belgique. Et elle, donc on recevait des modèles, c'est ça, tous les mois. Je crois que j'étais à jour 2 mois. Et puis c'est fini. Donc là aussi, beaucoup des perles et un peu de tout. Et je l'ai fait sur... je vais vous mettre le modèle en photo. Parce que c'était que du PDF qu'on recevait. Et je pense qu'elle la vend maintenant donc en un seul PDF avec la grille normale en fait. Mais à ce moment-là, c'était juste, j'avais plein de PDF avec tous des parties. Et là aussi, la toile, elle est immense, immense. Regardez, regardez comme c'est grand. Je vais la faire revenir vers moi. Regardez. Hop, 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 hop. Immense, je le dis, vraiment immense. Et là, je suis vraiment pas très très loin. C'est ça, on voit encore tous mes fils. Là aussi, j'aurais pas dû. Donc, les poissons, une partie de ses cheveux, sa main. Il y aura le tien, là, je sais pas ce que c'est. Je vais vous montrer. Donc, ce sont toutes des perles. Voilà. Et alors aussi beaucoup de... Regardez comme c'est beau. Tout du Kreinik. Beaucoup de Kreinik. C'est vraiment un très très beau modèle. Là aussi, ça sera magnifique. Mais bon, il faut que je m'y mette. Et la toile aussi, j'aime beaucoup. Je ne sais plus du tout d'où elle vient. Je ne sais plus si c'était la toile qui était préconisée. Je pense pas. Ici, il disait de la faire en 28 CT. Et la toile s'appelle Fallen Leaves ou une Chestnut par Paul Stitches. Je ne sais même pas si la compagnie existe encore. Et alors, oui, il y a aussi une, c'est en 30 CT Terracotta Linen. Là, c'est directement de Passion Ricamo. Mais celle-ci, je ne sais plus du tout où je l'ai eue. Donc, il y a du bleu, vert un peu. Ça fait vraiment penser à l'eau. Donc, elle était parfaite pour cette sirène. Voilà. Alors, ensuite, oui, donc maintenant c'est à nouveau une Laura Corbett. Ici, je vais vous montrer. Vous l'avez déjà vu sur un de mes floss tubes. Donc voilà, ça c'est le 3e modèle de gris qu'elle fait.
donc pour la marque Nora Corbett. Donc celle-ci, c'est la même série que l'autre, donc c'est les poissons. Je ne sais pas s'ils remettent le nom de la série. Non, je sais plus. Attendez, je vais dire le nom de la série. C'est Zodiac Girls. Voilà. Le bruit que vous entendez, c'est moi qui bouge les photos. Donc, c'est ça. Voilà, donc les explications. Alors, il y a celle-ci aussi, que je trouve pas mal. Donc, vous voyez tout de suite les Nora Corbett. Donc, ça commence la référence par NC. Et tout de suite, on voit que ça va être beaucoup plus petit qu'une Mirabilia. Et puis là, ici, c'est un modèle. Attendez. Donc, ce que j'ai sous la main. Donc, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Donc, la grille là, en noir et blanc. Et puis, de nouveau, donc des instructions. Voilà. Et un peu de backstitch quand même. Mais pas beaucoup. Alors, elle, je l'avais déjà présentée. J'ai les milliers qui vont avec, que je vais mettre à la fin. Et puis là, bon, je pensais que j'avais fait un petit peu plus. Bon, on va pas grand chose, donc je pensais vraiment avoir fait plus. La couleur de la toile, elle est plus turquoise. Ici, il est quand même plus foncé. Et donc, c'est ça, on voit les poissons alentour d'elle ici. Là aussi, la couleur comme l'autre, hein, c'est des couleurs, je trouve, assez similaires. Et aussi avec une fille à la peau plus foncée, qui fait vraiment ressortir le modèle. Et vous voyez, j'ai pris une toile complètement différente. Je l'ai vue faite sur une toile comme ça. Et c'est vraiment très, très, très joli. Et pour une fois, j'ai même de quoi la terminer. Alors, vous voyez, j'ai déjà le cadre qui va aller avec, à peu près comme ça, si tout va bien. Donc, je suis contente. J'avais acheté le cadre sur AliExpress. Voilà. Et maintenant, la toute dernière que j'ai cherché. Hier, j'ai cherché. Après, impossible de mettre la main dessus. Je savais que j'en avais une autre de Mirabilia. Dans une petite pochette DMC. C'est des grandes pochettes DMC. Mais là, je sais que c'était dans une petite pochette DMC. Et je cherchais partout après, partout. Mais vraiment. Et pas une fois. 2 fois au matin et puis au moins 2 fois après-midi aussi. Et puis finalement, c'est ce matin que j'ai retrouvé ma pochette DMC. Parce qu'en fait, je l'avais mis dans une autre pochette et je l'avais mis en place dans mon nouveau meuble. Donc, j'aurais pu chercher très longtemps après juste la pochette DMC. Elle était mise dans autre chose. Donc, vous voyez, c'est ça la petite pochette DMC. J'en ai 2 grandes, une noire et puis une bordeaux. Elle n'était pas assez grande pour tout tenir, donc j'ai enlevé les photocopies de mes feuilles et la toile. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le bazar. Mais j'aime bien parce qu'on peut mettre tout, trier dans l'ordre avec des petits bâtonnets. Mais là, c'est vraiment pas en ordre du tout. Donc, je vais vous montrer le modèle. Il s'appelle The Forest Goddess. Voilà. Et je vous montre où j'en suis. Donc, c'est aussi une toile de Silk Weaver. Et je dis, c'est vraiment dommage qu'elle n'existe plus. Ah, je viens de voir, il y a une petite tache dessus. Ah, c'est embêtant, ça. Voilà où j'en suis. Donc, elle est aussi opalescente. J'aime beaucoup les couleurs. Le vert ressort vraiment très, très bien avec, vous voyez, c'est une sorte de rose mauve. Ça donne vraiment bien. Il y a l'aiguille qui est ici. J'ai enlevé l'aiguille parce qu'elle est... Je sais pas comment j'ai fait pour la laisser là. Elle est même rouillée. Ah, avec mon chat qui est derrière la porte. Voilà. Très très joli. Avec donc du Kreinik ici.
là au moins j'ai pas commencé à mettre les perles. Voilà. C'est aussi un modèle qui va être vraiment très très joli une fois terminé là. Tout ça avec des perles, je suppose. Ici le modèle, ils ont changé là. Ah oui, ici, là. 124 sur 242, donc elle va pas être toute petite celle-là. Voilà, donc j'ai terminé de vous présenter les modèles que je vais probablement travailler dessus au mois de novembre. Je pense que je vais faire l'un ou l'autre projet aussi, la salle, peut-être la salle Chibi Hour, parce que là j'ai pris tellement de retard. J'ai fait 5 ou 6 étapes sur les 31, mais je travaille uniquement les étapes qui étaient collées les unes aux autres. Bon, maintenant comme on est le 31, toutes les parties sont sorties, donc j'aurai plus facile pour avancer sur mon manoir. Mais c'est quand même pas mal de temps. Il me faut une journée complète pour faire une étape. Donc, il y a tellement de choses que j'ai envie de faire en même temps que j'ai fait tous les 2-3 jours une étape. Et je vais peut-être faire pareil au mois de novembre. Peut-être. Enfin, vous savez, moi, je prévois plein de choses. Et puis finalement, à la fin du mois, quand on compare ce que j'ai prévu et ce que j'ai fait, ben, il y a quelques différences. Il y a des choses en plus aussi. Donc voilà, donc pour cette présentation de Nora November, on va bientôt se retrouver pour la vidéo du Flosstube du mois d'octobre. Et aussi, je vais vous présenter donc un déballage de ma commande en Russie chez, non, pas All Forest, même si j'aimerais bien, mais chez My Bobbin. J'ai acheté Wikit, je pense. Et donc, j'ai hâte de vous présenter tout ça dans les prochains jours. Donc, en attendant, je vous dis à très bientôt. Passez une belle journée, une belle soirée et à bientôt. Bye bye.